Alors, je suis en train de travailler sur Papus. Et l'expérience Papus n'est pas sans évoquer l'expérience Nostradamus. Dans ma bibliothèque, j'ai trouvé cet ouvrage qui est paru en 1954, Traité élémentaire d'occultisme, etc. Et d'ailleurs, ça m'a été signalé par quelqu'un, c'est souvent des gens qui me sollicitent par rapport à un livre qui m'ouvrent des perspectives. Alors, ce qui est remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'il a connu une fortune considérable, car il paraît en 1936, en réalité, avec une partie sur l'astrologie, dans le titre même. J'en parlerai dans un article qui va apparaître très prochainement. Et ensuite, la partie astrologique va disparaître. Alors, la question est de savoir, est-ce que cette partie astrologique, qui fait quand même plus d'une centaine de pages, elle est l'œuvre de Papus, ou est-ce que c'est une addition qui est attribuée à Papus? Et on a le même problème qu'avec Nostradamus. Le rôle des additions à une œuvre première sur laquelle on greffe d'autres choses. Et donc c'est tout à fait passionnant pour moi. Le hasard a voulu que je m'intéresse à Papus. Le nom d'ailleurs de Papus se termine par US comme Nostradamus. Et donc je prépare un travail sur Papus, qui est un personnage qui est né à la fin du 19e siècle, et dont les rapports avec l'astrologie m'interrogent. J'en avais parlé d'ailleurs dans mon bouquin La vie astrologique il y a 100 ans, paru chez Trédaniel en 92, il y a donc 30 ans. Et donc là, je vais reprendre le dossier et me demander d'où sort cette astrologie parue en 1936 et qui va disparaître ensuite en 1954, parce que dans l'édition de 1954, la diffusion scientifique, l'astrologie a disparu. Et elle va réapparaître il y a quelques années dans les éditions de la Clé d'Or, où là ils vont remettre l'astrologie. Donc cette astrologie qui réapparaît, en tout cas 1936, c'est l'époque en gros de la parution, alors donc ça se renvoie à mon autre ouvrage, La vie astrologique années 30-50, c'est l'époque de la parution du dictionnaire astrologique de Gouchon, par exemple. C'est l'époque des travaux de Néroman. Enfin, donc il faut resituer dans ce texte-là. Donc voilà Papus qui va être au cœur de mon travail d'exégèse et de critique. C'est un personnage quand même important, imposant pour l'occultisme du XXe siècle. Et voilà, c'est par hasard que, en faisant quelques recherches, je m'aperçois que que la partie astrologique est ajoutée, apparaît, disparaît, revient, etc. C'est tout à fait passionnant.